Le quartier Olembe est reconnu par de nombreuses personnes à cause du stade Paul Biya qui est construit sur ces terres. Cependant, beaucoup de gens ignorent d'où vient l'appellation d'Olembe. C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce reportage qui porte l'estampille du groupe Investir et Innover en Afrique TV. Olembe est un quartier de la commune d'arrondissement de Yaoundé 1, dans la région du centre au Cameroun. Il constitue un quartier d'extension récente de la ville de Yaoundé. Majesté Mbeng François Xavier, chef de 3e degré d'Olembe 2, bien que victime d'un AVC, nous donne la bonne prononciation de ce nom ainsi que son origine. Oui, l'appellation Olembe, ça nous vient depuis les ancêtres. Et la traversée de la Sanaga, au moment on traversait la Sanaga à l'époque, c'est là que ceux qui venaient derrière disaient au Lemge, il faut guetter si l'ennemi s'approche. Et là on disait au Lemge, mini Lemgambus. Guetter le derrière si l'ennemi s'approche. C'est là où vient le nom de Olembe. Qui, jusqu'à aujourd'hui, ça a été bloqué comme ça que Olembe, depuis le temps des Allemands. Olembe, comme c'était donc en Néondo, il faut regarder si l'ennemi s'approche. Olembe, c'est là où vient la transformation des Allemands. Ils ne connaissent pas comment on dit Olemge. Ils disaient Olembe. Ce n'était même pas la guerre en tant que telle. C'était au moment où, lors de la traversée de la Sanaga, dont les Allemands ne connaissaient pas les autochtones d'ici. Là où nous appelons déjà Olembe. Alors, les parents à l'époque, ils disaient à leurs frères de regarder le derrière. Ils prenaient les Allemands comme, pas les bandits, ils prenaient ces Allemands comme, je peux leur dire quoi, les gens qui venaient voir, qui venaient les visiter, ils ne se connaissaient pas. Et là, ils ont dit aux autres, au Lemge, il faut regarder comme un ennemi qui s'approche auprès de toi. Le quartier est situé à l'entrée nord de l'agglomération de Yaoundé, au nord de la commune d'arrondissement, sur la route nationale en limite de la commune de Soie. Les premiers occupants, en dehors des Allemands, c'est la tribu Yanda que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. C'est la tribu Yanda. Donc, la tribu Yanda qui est restée ici à Olembe, jusqu'à aujourd'hui, les grands-parents, qu'on nous n'a même pas reconnus, les grands-parents sont tous partis, les parents sont partis, et maintenant, c'est la génération, les jeunes qui sont restés, eux aussi sont en train de partir. Le village avant, ce n'était même pas la route actuelle. Il y avait la route faite par les Allemands à l'époque. Il y avait nous on reconnaissait ça par les carcasses de voitures qu'ils ont laissées à l'époque là. Les voitures qu'ils utilisaient à l'époque. Donc il y avait l'ancienne route qui existait d'ailleurs encore un peu plus haut. Il y a l'ancienne route et la nouvelle route actuelle qui a été transformée soit en 5 fois déjà. La nouvelle route qui existe aujourd'hui a été beaucoup transformée, beaucoup. Olembe, plus particulièrement Olembe 2, que nous sommes, ça commence à la limite d'Olembe 1 en venant de Yaoundé et la limite Nkozwa qui les étudie. Dans Olembe 1 sont les Noirs.
et un causoir, les étudiants. Dans le milieu, tout le milieu là, c'est Olembe 2. Nous sommes donc à Olembe 2 actuellement. Le quartier Olembe est cosmopolite. On y retrouve toutes les ethnies et une forte population qui y vit. Il y a toutes les tribus qu'on ne peut même plus distinguer. Il y a c'est cosmopolite, c'est tout le monde qui vit à Olembe. Donc on ne peut plus en compter. Il y a toutes les tribus à Olembe 2. Toutes les tribus, il y a beaucoup de monde. Olembe 2 qui porte environ maintenant plus de 8000 âmes qui vivent à Olembe 2. Avec toutes les tribus là, on ne peut plus compter. Oui, Olembe est reparti. Je pourrais dire qu'Olembe est reparti en deux Olembe. Première partie de l'Olembe que j'ai dit tantôt, ce sont les Énois qui sont limitrophes au Yanda, à Olembe 2. Olembe 1 est divisé qui appartient d'ailleurs aux Énois, comme je disais tantôt. Après Olembe 1 sont les Iteva là-bas. Bon, nous ici, nous sommes les Yanda. Après les Yanda sont les étudiants, Kozoa. Nous sommes donc les Yanda, ici au milieu. L'insécurité dicte sa loi au quartier Olembe. La gare routière en est la cause. À noter que cette gare est construite sur une superficie de 300 mètres carrés. Elle fait partie des sites les plus spacieux de la capitale. Elle accueille à son sein plus de 30 agences de transport interurbain. Justement, il y a beaucoup de difficultés, surtout avec la gare routière qui vient d'arriver, s'installer à Olembe. Avant, on n'a pas connu tous ces trucs, mais au jour d'aujourd'hui, les difficultés, il y a tous ceux qui sont partis de l'abattoir, la zone abattoir, ils font déjà sur les motos. À Olembe, il y a déjà trop de motos qu'on ne peut plus identifier. Et tous ceux qui prennent la drogue au niveau des rails, au chemin de fer. Ils sont là-bas dans les brousses, ils vivent là-bas. Parfois, il y a des viols. Si on croise une jeune fille en brousse, c'est le viol qui se vient à les médias. Ils sont en train de violer les enfants. Et ce n'est pas bien. Les difficultés, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de difficultés, mais quand on cohabite avec ces nouveaux gens qui sont arrivés à Olembe, c'est eux parfois qui nous causent des petits problèmes. On ne s'entend pas très bien et parfois on fait des efforts. Quand il y a un problème, un litige, j'essaie d'arranger, soit avec leurs représentants, parce qu'il y a les représentants de toutes les tribus. Et ce que j'ai fait nommer, beaucoup, nous sommes là, nous vivons en harmonie, ensemble ici à Olembe 2. Il n'y a pas trop de problèmes. Pas trop de problèmes. Le quartier Olembe a connu un développement exponentiel grâce au stade Paul Biya qui a été construit dans cet endroit. Ainsi donc, le quartier est devenu populaire. Le village, avec l'arrivée du stade, le village a pris une grande dimension. Mais bien que le village attend encore jusqu'à aujourd'hui qu'il soit indemnisé par rapport au site qui a été pris, le site qui a été pris, si on peut identifier les autochtones, les responsables, les propriétaires terriens, vraiment ça fera encore plus plaisir que nous soyons identifiés parce que beaucoup de nos parents sont morts, ils ont laissé ce projet, mais personne n'a bénéficié de ça. Donc le grand stade, le stade Paul Biya, est là de 288 hectares et le terrain qu'on a attribué aux jeunes là, pour d'autres projets, je veux dire.
Donc il y a beaucoup de terrains à Olembe qui a été pris par l'État et que les autochtones attendent encore les indemnisations. Oui, les événements qui nous ont beaucoup marqués, ce n'est que l'arrivée du stade et le premier match qui a été joué au Cameroun avec les étrangers qui sont venus pour jouer aussi au stade Paul Biya. C'est ça qui nous a beaucoup marqué. Chose qu'on ne vivait pas à l'époque, mais on a vécu ça pour une première fois. Donc, jusqu'à aujourd'hui, bien que c'est un peu suspendu, je ne sais pas pourquoi, mais ça passe bien. L'architecture du stade Paul Biya attire de nombreux visiteurs au quartier Olembe. En plus de cela, les populations sont accueillantes, raison pour laquelle Sa Majesté Mbeng François Xavier invite les populations à s'installer dans le plus beau des quartiers. À Olembe, il n'y a pas un autre quartier ailleurs, plus qu'ici à Olembe, là où il fait bon vivre. Ça fait que même l'air qui passe à Olembe n'est pas pollué. Nous attendons tous ceux qui veulent venir vivre à Olembe, qu'ils viennent me voir, je vais leur montrer là où ils peuvent rester sans problème. Il y a des espaces, Olembe est encore là pour nous. Donc, c'est chose qui nous a été vraiment bien acquis. Donc, c'est bon de vivre à Olembe, plus que dans un autre quartier ailleurs. Il y a beaucoup qui ont acquis les parcelles de terrain à Olembe. Et dans ces parcelles, ce qui est l'abri des banditismes, puisqu'ils n'ont pas investi jusqu'à aujourd'hui. Que tout le monde qui a le point de terrain à Olembe, qui vienne investir à Olembe pour que Olembe devienne 2 fois plus grand qu'aujourd'hui. Il n'y a plus de terrain à vendre à Olembe. Nous attendons tout cela, même s'ils sont à la diaspora, qu'ils reviennent récupérer leurs espaces et faire évoluer le quartier Olembe comme prévu. Donc nous les attendons tous qu'ils reviennent ici à Olembe.